Dilexit Nas, il nous a aimés, encyclique du pape François sur l'amour humain et divin du cœur de Jésus. Résonance dans la compagnie de Jésus, numéro 143. Nous avons vu comment saint Claude de la Colombière avait relié l'expérience spirituelle de sainte Marguerite Marie à la proposition des exercices spirituels. Je crois que la place du Sacré-Cœur dans l'histoire de la compagnie de Jésus mérite une brève mention. La spiritualité de la compagnie de Jésus a toujours proposé une connaissance intérieure du Seigneur afin de l'aimer et de le suivre davantage. Saint Ignace nous invite dans ses exercices spirituels à nous mettre devant l'Évangile qui nous dit « Le côté de Jésus fut blessé par la lance et il en coula du sang et de l'eau ». Lorsque le retraitant se trouve devant le côté blessé du Christ, Ignace lui propose d'entrer dans son cœur. C'est une manière de faire mûrir le cœur sous la conduite d'un maître des affections, selon l'expression utilisée par saint Pierre Fabre dans une de ses lettres à saint Ignace. Le père jésuite Juan Alfonso de Polanco le mentionne également dans sa biographie de saint Ignace. Le cardinal Contarini reconnut avoir trouvé chez le père Ignace un maître des affections. Les entretiens que propose saint Ignace sont une partie essentielle de cette éducation du cœur, parce qu'ils font sentir et goûter avec le cœur le message de l'Évangile et en parler avec le Seigneur. Saint Ignace affirme que nous pouvons dire au Seigneur ce qui nous concerne et lui demander conseil. Chaque retraitant peut reconnaître dans les exercices un dialogue cœur à cœur. Saint Ignace termine ses contemplations au pied du crucifix en invitant le retraitant à s'adresser avec grande affection au Seigneur crucifié, lui demandant, comme un ami parle à un ami ou un serviteur à son Seigneur, ce qu'il devra faire pour lui. L'itinéraire des exercices culmine dans la contemplation pour parvenir à l'amour, d'où découle l'action de grâce et l'offrande de la mémoire, de l'intelligence et de la volonté au cœur qui est source et origine de tout bien. Cette connaissance intérieure du Seigneur ne se construit pas à partir de nos capacités et de nos efforts, mais elle se demande comme un don. Cette même expérience sera faite par une longue chaîne de prêtres jésuites qui font explicitement référence au cœur de Jésus, comme saint François de Borgia, saint Pierre Favre, saint Alonso Rodriguez, le père Alvarez de Paz, le père Vicenzo Carafa, le père Casper Druzbicki et bien d'autres. En 1883, les jésuites déclarent que la compagnie de Jésus accepte et reçoit, avec un esprit débordant de joie et de gratitude, le très doux fardeau que lui a confié notre Seigneur Jésus-Christ de pratiquer, de promouvoir et de propager la dévotion à son divin cœur. En décembre 1871, le père Peter Jan Bex consacre la compagnie au Sacré-Cœur de Jésus, et pour témoigner que cela a toujours fait partie intégrante de la vie de la compagnie, le père Pedro Arrupe le fait de nouveau en 1972 avec une conviction exprimée en ces termes, citation, « Je veux dire à la compagnie quelque chose que j'estime ne pas pouvoir taire. Depuis mon noviciat, j'ai toujours été convaincu que ce que nous appelons la dévotion au Sacré-Cœur contient une expression symbolique du plus profond de l'esprit ignatien et une efficacité extraordinaire. Ultara quam speraverint, tant pour sa propre perfection que pour sa fécondité apostolique. Je suis toujours convaincu de la même chose. Dans cette dévotion, je trouve une des sources les plus intimes de ma vie intérieure. » Fin de citation. Lorsque saint Jean-Paul II invitait tous les membres de la compagnie à promouvoir avec plus de zèle encore
Cette dévotion, qui correspond plus que jamais aux attentes de notre temps, il le faisait parce qu'il reconnaissait les liens intimes entre la dévotion au cœur du Christ et la spiritualité ignatienne, car le désir de connaître intimement le Seigneur et de faire un colloque avec lui cœur à cœur est caractéristique, grâce aux exercices spirituels, du dynamisme spirituel et apostolique ignatien tout entier au service de l'amour du cœur de Dieu. Fin de citation. Un long courant de vie intérieure. La dévotion au cœur du Christ réapparaît dans l'itinéraire spirituel de nombreux saints, très différents les uns des autres, et cette dévotion revêt chez chacun d'eux des aspects nouveaux. Saint Vincent de Paul, par exemple, disait que « ce que Dieu veut, c'est le cœur ». Citation. Dieu demande principalement le cœur, et c'est le principal. D'où vient quelqu'un qui n'aura pas de bien méritera plus que celui qui aura de grandes possessions auxquelles il renonce, parce que celui qui n'a rien y va avec plus d'affection, et c'est ce que Dieu veut particulièrement. Fin de citation. Cela implique d'accepter d'unir son cœur à celui du Christ. Citation. Une fille qui fait tout ce qu'elle peut faire pour mettre son cœur en état d'être unie à celui de notre Seigneur, quelle bénédiction ne doit-elle pas espérer de Dieu? Fin de citation. Nous sommes parfois tentés de considérer ce mystère d'amour comme un fait admirable du passé, comme une belle spiritualité d'autrefois. Or, nous devons toujours nous rappeler, comme le disait un saint missionnaire, que ce cœur divin qui a supporté d'être transpercé par une lance ennemie afin de répandre par cette ouverture sacrée les sacrements par lesquels l'Église a été formée, n'a jamais cessé d'aimer. D'autres saints plus récents, comme saint Padre Pio de Pietrelcina, sainte Mère Teresa de Calcutta et bien d'autres, parlent avec profonde dévotion du cœur du Christ. Et je voudrais aussi rappeler les expériences de sainte Faustine Kowalska, qui propose à nouveau la dévotion au cœur du Christ en mettant fortement l'accent sur la vie glorieuse du ressuscité et sur la miséricorde divine. À la suite de quoi, motivée par ces expériences de cette sainte et puisant dans l'héritage spirituel de l'évêque saint Joseph Sébastian Piekzar, 1842-1924, saint Jean-Paul II rattache étroitement sa réflexion sur la miséricorde à la dévotion au cœur du Christ. Citation. L'Église semble professer et vénérer d'une manière particulière la miséricorde de Dieu quand elle s'adresse au cœur du Christ. En effet, nous approcher du Christ dans le mystère de son cœur nous permet de nous arrêter sur ce point de la révélation de l'amour miséricordieux du Père qui a constitué le contenu central de la mission messianique du Fils de l'homme. Le même saint Jean-Paul II, se référant au Sacré-Cœur, reconnaît de façon très personnelle « Il m'a parlé dès mon plus jeune âge ». L'actualité de la dévotion au cœur du Christ est manifeste en particulier dans l'œuvre évangélisatrice et éducative de nombreuses congrégations religieuses féminines et masculines qui ont été marquées dès leurs origines par cette expérience spirituelle christologique. Les citer toutes serait une tâche interminable. Voici seulement 2 exemples pris au hasard. Le fondateur, Daniele Comboni, trouva dans le mystère du cœur de Jésus la force de son engagement missionnaire. Citation. Poussés par l'amour du cœur de Jésus, nous cherchons à faire grandir les personnes dans leur dignité humaine, comme fils et filles de Dieu, à partir de l'Évangile et de ses exigences d'amour, de pardon, de justice et de solidarité avec les pauvres et les marginalisés. De même, les sanctuaires consacrés au cœur du Christ, répandus dans le monde entier, sont une source attirante de spiritualité et de ferveur. À tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, se rendent dans ces lieux de foi et de charité, j'adresse ma bénédiction paternelle.
La dévotion de la consolation. La blessure du côté d'où jaillit l'eau vive est encore ouverte chez le Christ ressuscité. Cette large blessure faite par la lance, ainsi que les blessures de la couronne d'épines qui apparaissent souvent dans les représentations du Sacré-Cœur, sont inséparables de cette dévotion. Nous contemplons en elle l'amour de Jésus-Christ qui fut capable de se donner jusqu'au bout. Le cœur du ressuscité conserve ces signes du don total qui entraîna une intense souffrance pour nous. Il est donc en quelque sorte inévitable que le croyant veuille réagir non seulement à ce grand amour, mais aussi à la douleur que le Christ a accepté d'endurer pour tant d'amour. Avec lui sur la croix. Il vaut la peine de mentionner cette expression de l'expérience spirituelle qui s'est développée autour du cœur du Christ, le désir intérieur de le consoler. Je n'aborderai pas ici la pratique de la réparation que je considère mieux placée dans le contexte de la dimension sociale de cette dévotion et que je développerai dans le chapitre suivant. Pour l'instant, je voudrais seulement me concentrer sur ce désir qui apparaît souvent dans le cœur du croyant amoureux lorsqu'il contemple le mystère de la passion du Christ et qu'il la vit comme un mystère, non pas seulement rappelé, mais par grâce rendu présent, ou mieux, nous rendant mystiquement présents à ce moment rédempteur. Comment ne pas vouloir consoler le bien-aimé s'il est le plus important ? Le pape Pie XI a voulu justifier cela en nous invitant à reconnaître que le mystère de la rédemption par la passion du Christ transcende, par la grâce de Dieu, toutes les distances de temps et d'espace. S'il s'est donné sur la croix pour les péchés à venir, les nôtres, de la même manière, nos actes offerts aujourd'hui pour sa consolation parviennent par-delà le temps jusqu'à son cœur blessé. Citation. Si à cause de nos péchés futurs, mais prévus, l'âme du Christ devint triste jusqu'à la mort, elle a sans nul doute recueilli quelque consolation, prévue elle aussi de nos actes de réparation, alors qu'un ange venant du ciel lui apparut pour consoler son cœur accablé de dégoût et d'angoisse. Ainsi donc, ce cœur sacré incessamment blessé par les péchés des hommes ingrats, nous pouvons maintenant et même nous devons le consoler d'une manière mystérieuse mais réelle.